Je me demandais de quoi il s'agissait donc quand il parlait du bouton K1 là, Ricardo Adami envers Hamilton à Melbourne. Bon, j'ai tapé ça sur Google, je suis tombé sur un Reddit. Ça m'a l'air plutôt fiable pour le coup. Explication. C'est quoi le K1 sur la Ferrari et pourquoi l'ingénieur de Lewis Hamilton voulait qu'il essaye pendant la course? K1 est le bouton de dépassement sur le volant de la Ferrari, une bouffée d'énergie ERS pour les dépassements et la défense. Ferrari pensait probablement que Lewis ne l'utilisait pas assez et voulait des données sur ses performances, comme voir l'augmentation de vitesse, etc., par rapport à quand on l'utilise pas en fait. En fait, il tannait pour qu'il l'utilise pour dépasser Albon, voilà, tout simplement. Hein. C'est le bouton de dépassement assez pour t'entraîner. Lewis attendait le moment parfait pour l'utiliser, il avait plein d'utilisations disponibles, peut-être que son ingénieur n'était pas sûr qu'il sache quel bouton c'était. Moi, je pense quand même que bon, il est pas con, il a vu dans les essais hivernaux quel bouton c'était sur le volant, je pense. Hein. L'état de charge ne doit pas être inférieur à plus de 4 kJ à la fin du tour, mais la batterie elle-même peut contenir beaucoup plus que ça. Il se peut qu'au lieu d'utiliser le bouton de dépassement, il ait piloté la voiture avec un mode de déploiement RS plus élevé, ou une récupération MGUH plus faible, et qu'il n'ait pas voulu passer à un mode de déploiement inférieur afin de pouvoir tester le mode dépassement K1. Ok, bon, ça c'est son explication à lui. D'ailleurs, vu le pseudo, bon, voilà, je sais pas si c'est la meilleure explication, mais ok. La couverture et les graphismes sont nuls pour montrer l'utilisation de l'ERS, vu que c'est une chose qui existe depuis 11 ans maintenant. Ça, c'est vrai, ça. À l'époque, je me souviens, dans les années 2010, il y avait le KERS, et ils pouvaient l'utiliser 6 secondes par tour, le KERS. Et on voyait à la télé, la réalisation, que les pilotes l'utilisaient, et c'était fiable, quoi. Pourquoi on ne peut plus voir ça maintenant? C'est dommage, je trouve. Je peux me tromper complètement dans mon interprétation de la situation, mais pour moi, ça résume le problème que j'ai avec Adami depuis un moment. En gros, son style de communication est tout simplement pas assez clair. On a eu l'impression qu'il essayait d'encourager Lewis à utiliser le K1 juste pour s'entraîner, et qu'il supposait qu'il ne savait pas comment l'utiliser. Mais la réponse de Lewis semblait suggérer qu'il le laissait intentionnellement de côté, car son instinct lui disait que ça ne mènerait pas à un dépassement, parce qu'il n'était pas assez prêt pour que ça tienne. Ça m'a paru un peu condescendant, l'utilisation du K1 juste pour s'entraîner. Ne risquerait-elle pas de réduire les performances potentiellement à des moments qui ne conviennent pas à Lewis? Il connaît assez bien l'Albert Park, je suis presque sûr qu'il sait quand c'est le bon moment d'utiliser. Supposons que Ferrari voulait juste mesurer les performances, il aurait dû simplement le dire, plutôt que présenter la chose comme s'il essayait d'aider un septième champion du monde à trouver un bouton. C'est vrai ça. Il aurait dû lui dire Lewis, on a besoin d'informations sur le bouton K1, sur la différence de vitesse, de puissance, etc. Est-ce que tu peux l'utiliser au moins une fois, s'il te plaît? Voilà, là au moins c'est clair, c'est un ordre pour tester les performances et comparer quoi. Quand Adami insistait sur le fait que c'était compliqué, que ça serait bien pour lui d'apprendre, ça semblait agacer Lewis. Si tu veux qu'il l'utilise pour collecter des données, il faut reformuler ce que tu dis. Adami s'accroche à un point précis et le martèle de façon confuse. Ouais, je sais pas si la relation va bien se passer cette année avec Adami. C'était aussi ingénieur de Vettel hein, quand il était chez Ferrari du coup, mais bon. Et de Sainz du coup. J'ai toujours eu l'impression que les pilotes Ferrari devaient gérer l'ego de leurs ingénieurs de course beaucoup plus que les pilotes des autres équipes. Si c'est le cas, franchement c'est lamentable. Ok bon, eh ben on verra si cette année il reparle du bouton K1 ou pas. Ma foi, j'espère que ça sera réglé ça pour la Chine ce week-end. Ciao.